Bonjour, nous nous retrouvons ce mardi pour la suite et pour la fin de ce chapitre de physique numéro 8 qui marque la fin de notre parcours du programme de seconde. Nous allons pouvoir travailler maintenant sur les derniers exemples qui devaient nous occuper sur cette partie avec la question 6. Sur la question 6, que dire des forces extérieures dans la première des deux situations du document 1 ? La réponse est-elle en cohérence avec celle apportée à la question 5? Alors, nous avons des forces extérieures dans la première des deux situations du document. Si je regarde le schéma, nous avons des vecteurs force qui, d'après ce que j'ai tracé, il serait difficile de dire qu'ils se compensent. Toutefois, nous avons observé dans la situation 1 un mouvement rectiligne uniforme. Nous allons donc pouvoir apporter comme réponse à la question 6 le mouvement de S5 est rectiligne uniforme. Je cite S5, mais c'est vrai pour tous les points S, par conséquent, je vais généraliser. Mouvement de S est rectiligne uniforme. Par application du principe d'inertie. Entre parenthèses, je peux le rappeler. Système physique en mouvement rectiligne, uniforme ou immobile, si et seulement si les forces extérieures, ce sont des vecteurs, se compensent. Puisque nous avons un mouvement rectiligne uniforme et que je viens de citer mon principe d'inertie pour qu'il s'applique pleinement, je peux en déduire une conclusion très simple. Conclusion. Dans le cas présent, dans la situation, les forces extérieures se compensent. Je peux aller un tout petit peu plus loin dans la traduction mathématique, puisque je vous ai remontré le schéma que nous avions obtenu lors de la précédente séance. Cela signifie que la somme de la réaction normale du support, à laquelle j'additionne la tension du téléski sur notre snowboarder, plus le poids du snowboarder au voisinage de la Terre, est égal au vecteur nul. C'est cela que signifie cette remarque. Est-ce que c'est cohérent avec le bilan des forces? Eh bien, rien n'empêche que ces trois vecteurs force, même si sur notre schéma, ils ne sont peut-être pas correctement représentés, ces vecteurs force se compensent. On peut donc conclure que c'est cohérent avec le bilan des forces proposé en question 5. Nous avons ici un cas un peu plus compliqué puisque nous n'avons pas deux forces qui rigoureusement se compensent, mais en additionnant les trois vecteurs force, on peut quand même réussir à obtenir le vecteur nul. Je continue ensuite à traiter avec vous les exemples. Et je crois avoir oublié de traiter la deuxième situation expérimentale du téléphone. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière, excusez-moi. Sur le téléphone, la deuxième situation expérimentale que nous avions, c'était la position où le téléphone est arrivé en bout de table, au bout de son support. Nous avons trois vecteurs force dont je vais repréciser ici le point d'application. La réaction normale du support, point d'application milieu de la surface de contact avec le support. Le poids qui lui est le centre de gravité du téléphone. C'est pour ça que vous avez les diagonales de tracé sur ce carré qui représente le téléphone. Et puis, vous avez le point d'application de la traction ou tension du fil sur le téléphone. Vous pouvez voir que les choses qui ont changé sur ce schéma sont assez nombreuses, puisque la tension du fil n'est plus horizontale lorsque le lorsque le téléphone est arrivé en bout de table, mais devient verticale et vers le bas. Et enfin, que la réaction normale du support n'est plus de la même norme que précédemment. Je vais également insister sur le fait qu'ici, il y a bien un angle droit.
et précédemment, j'aurais pu le signifier également. Donc, n'oubliez pas de légender cette réaction normale du support avec son angle droit. Je reviens à l'analyse. Pour la deuxième situation expérimentale, le bilan des forces extérieures et le poids du téléphone au voisinage de la Terre, qui est une force non négligeable. La réaction normale du support qui n'est pas négligeable et que j'ai appelée N' puisqu'elle n'a pas la même norme que précédemment dans le premier exemple. Et la tension du fil sur le téléphone qui est non négligeable. Nous avons alors trois forces qui sont non négligeables. Toutefois, lorsque le téléphone arrive en bout de table, eh bien, il s'arrête net. Il ne prolonge pas son mouvement. Il est donc immobile. Pour la deuxième situation expérimentale, le téléphone est immobile. C'est ce qui est écrit dans votre fascicule. Par application du principe d'inertie, dont vous devriez énoncer ce principe, le téléphone est cette fois-ci soumis à des forces qui se compensent. Cela signifie que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Par conséquent, la réaction normale N' plus la tension du fil sur le téléphone plus le poids du téléphone au voisinage de la Terre est égale au vecteur nul. Cela va me permettre de faire un petit développement mathématique pour vous expliquer comment je suis passé à l'écriture avec les normes. Ça veut dire que votre vecteur N' plus la tension du fil sur le téléphone plus la réaction normale du support N', j'avais déjà fait, donc je vais plutôt parler du poids. Je ne vais pas faire deux fois le même vecteur force, ce serait une erreur. Le poids du téléphone au voisinage de la Terre. Ces trois vecteurs sont égaux en les additionnant au vecteur nul. Ici, j'ai visiblement décidé de passer le vecteur poids de l'autre côté, moins le vecteur poids de la Terre, du téléphone au voisinage de la Terre. À gauche, il me reste la réaction normale du support N' plus la tension du fil sur le téléphone que j'obtiens. Lorsque je vais passer aux normes, je peux absolument mettre une norme à chacun des vecteurs, mais à la seule condition que ces vecteurs soient de même direction. Par conséquent, comme la réaction normale du support et la tension du fil ont la même direction, je peux remplacer ici. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je vous ai proposé. C'est pas moins le poids de la Terre au voisinage du téléphone qu'il faut mettre d'un côté. C'est plutôt la réaction normale du support qu'il faut passer de l'autre côté. Donc, contrairement à ce que j'ai fait dans votre fascicule. Alors, je vais laisser le poids du téléphone au voisinage de la Terre. Et je passe de l'autre côté N', puisque je le passe de l'autre côté, il y a un moins. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que les deux forces, c'est comme ça que cela va être beaucoup plus simple à analyser pour nous, surtout avec notre niveau seconde. Nous allons pouvoir voir que les deux forces que j'ai laissées à gauche, ce sont les deux forces qui vont vers le bas. Et à droite, j'ai mis une force qui va vers le haut. Cela signifie que la norme de la réaction normale du support doit être absolument égale à la norme du poids à laquelle j'ajoute la norme de la tension du fil. Voilà maintenant une équation mathématique qui est conforme. Il vous faut donc corriger dans votre fascicule ce que je vous ai proposé. Ici, à droite du signe égal, ce n'est pas le poids, mais c'est la norme de la réaction normale du support. Et à gauche, ce n'est pas la réaction normale du support, mais c'est le poids du téléphone au voisinage de la Terre, tout cela en norme. Voilà maintenant notre fascicule correct. Je veillerai à vous envoyer normalement un fascicule qui sera lui-même corrigé et débarrassé de cette erreur. Nous avons maintenant traité ces deux premiers exemples. Nous allons pouvoir voir un nouvel exemple et deux formulations du principe d'inertie que j'ai déjà mentionné avec vous lors du cours précédent. Si un système physique est soumis à des forces extérieures qui se compensent, alors le système physique est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Si un système physique
est soumis à des forces extérieures qui ne se compensent pas, alors le système physique n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme.